À un moment de la vie, on commence à remarquer que beaucoup de choses qui semblaient auparavant cruciales n'ont plus le même poids. À 61 ans ou plus, la vie adopte un rythme plus lent et serein, et avec cela vient la sagesse de comprendre que de nombreuses préoccupations qui nous inquiétaient auparavant ont perdu leur pertinence. La pression pour atteindre des objectifs, pour plaire aux autres, ou pour répondre à leurs attentes, commence à s'estomper. Avec le temps, cette liberté apporte avec elle la clarté. Ce qui est vraiment significatif n'est pas ce que nous possédons ni ce que les autres pensent de nous, mais comment nous nous sentons, les actions que nous prenons pour notre propre bien-être et les relations que nous construisons en chemin. Je sais qu'il peut parfois être compliqué de se libérer de ce que nous avons traîné pendant si longtemps, mais je veux que vous sachiez qu'à ce stade de la vie, lâcher prise ne signifie pas perdre, bien au contraire. Lâcher prise, c'est obtenir la liberté, c'est faire de la place pour ce qui apporte réellement bonheur et sérénité. C'est apprendre à vivre avec plus de légèreté, sans le poids des attentes et des exigences qui nous ont accompagnés pendant des années. Car à 61 ans, nous n'avons pas besoin de tant de choses, et en vivant avec moins de préoccupations, moins de pression et moins d'attachement, nous pouvons expérimenter la vie de manière plus pleine et consciente. Graduellement, nous réalisons que le bonheur authentique réside dans les petites choses, dans ce qui apporte calme et harmonie. Cela se produit lorsque nous laissons aller ce qui ne nous est plus utile. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous discuterons de 9 aspects qui, après 61 ans, ne sont plus indispensables pour une vie épanouissante. En réfléchissant à chacun d'eux, peut-être commencerez-vous à ressentir ce soulagement et cette légèreté qui viennent en lâchant prise sur l'essentiel, et découvrirez comment il est possible de vivre avec plus de paix, d'équilibre et de joie. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la façon d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Commençons. L'une des premières choses que nous avons tendance à faire est de chercher l'approbation des autres. Pendant une grande partie de notre vie, nous nous préoccupons excessivement de l'opinion de notre entourage. Dès un jeune âge, il semble que l'on nous enseigne à chercher l'approbation de la famille, des amis, des collègues et même de personnes que nous connaissons à peine. Ce besoin constant d'être accepté et de répondre aux attentes des autres influence nos décisions, nos comportements et même nos rêves, guidés par ce que nous croyons que les autres pensent de nous. Cette pression peut être écrasante, et souvent, nous ne sommes même pas conscients de combien nous nous épuisons à essayer de satisfaire tout le monde. Cependant, à 61 ans, la vie nous offre une nouvelle perspective. À ce stade, il devient plus évident que la véritable approbation qui compte est la nôtre. Au fur et à mesure que nous avançons en âge, il semble que nous ayons l'occasion d'être plus authentiques et fidèles à nos vrais sentiments et désirs. La pression de plaire à tout le monde s'estompe, et c'est à ce moment que nous découvrons la véritable liberté. Avec le temps, nous apprenons qu'il n'est pas possible de satisfaire les attentes de tous et qu'en réalité, il n'est pas nécessaire de le faire. La clé est de trouver la paix avec nos propres décisions et de vivre en accord avec nos principes et valeurs personnelles, plutôt que de se conformer à ce que les autres attendent de nous. Ce processus de libération personnelle ne nous permet pas seulement de vivre avec plus d'authenticité, mais il nous aide également à apprécier la tranquillité intérieure qui découle de l'alignement de nos actions avec ce que nous considérons vraiment comme important. Au lieu de nous efforcer de répondre aux attentes extérieures, nous nous concentrons sur la culture d'une vie qui reflète nos véritables convictions, créant ainsi un profond sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Ressentir cette reconnaissance apporte un grand soulagement. Tout au long de notre vie, nous avons traversé de nombreuses étapes et transformations, et il est naturel qu'à ce stade, les opinions des autres perdent leur influence sur nous. À ce stade, ce qui est véritablement pertinent est notre propre paix intérieure et agir en accord avec ce qui a du sens pour nous, sans nous soucier des jugements externes. Abandonner la recherche constante de l'approbation des autres ressemble à se libérer d'un lourd fardeau. C'est un processus de reconnaissance que vous avez le droit de vivre de la manière qui vous rend heureux et qu'en fin de compte, la seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Cette libération vous permet de vous concentrer sur vos propres objectifs et valeurs, plutôt que d'être lié aux attentes et aux critiques des autres. En essence, cela vous donne la liberté de suivre un chemin authentique et satisfaisant, construisant une vie qui reflète véritablement qui vous êtes et ce que vous désirez. Deuxièmement, l'attachement aux rancœurs et aux vieilles blessures peut être une source significative de souffrance et de stagnation personnelle. Tout au long de notre vie, il est presque inévitable de faire face à des situations dans lesquelles nous nous sentons offensés ou trahis. Ces expériences laissent souvent des cicatrices émotionnelles profondes qui, si elles ne sont pas gérées correctement, peuvent devenir un lourd fardeau que nous traînons avec nous. Le ressentiment peut surgir comme une forme de protection, un mécanisme que nous utilisons pour garder vivants les souvenirs des offenses et des trahisons que nous avons subies. Cependant, à mesure que le temps passe,
il est crucial de reconnaître que ce ressentiment ne nous affecte pas seulement émotionnellement, mais qu'il peut également avoir un impact négatif sur notre santé mentale et notre bien-être général. La douleur associée à ces blessures, si elle reste non résolue, agit comme un poison intérieur, nous corrodant et affectant notre qualité de vie. De plus, il est important de comprendre que tant que nous nous accrochons à ces émotions négatives, la personne qui nous a fait du mal peut avoir poursuivi sa vie, sans se soucier de l'impact que ses actions ont eu sur nous. Cette déconnexion entre notre souffrance et l'indifférence des autres souligne l'ironie du ressentiment, c'est nous qui portons le poids émotionnel, tandis que ceux qui nous ont blessés peuvent ne pas avoir conscience ni responsabilité de la douleur qu'ils ont causée. Au final, il est essentiel d'apprendre à lâcher ces rancœurs et à chercher des moyens de guérir nos blessures émotionnelles. Se libérer du ressentiment nous permet non seulement d'avancer et de profiter de la vie de manière plus pleine, mais cela nous libère également de la souffrance inutile que nous perpétuerions autrement indéfiniment. La guérison et le pardon, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes, sont des étapes cruciales pour atteindre une paix intérieure authentique et durable. À partir de 61 ans, la vie nous invite à lâcher les sentiments qui nous maintiennent ancrés dans le passé. Il arrive un moment où nous devons reconnaître que le ressentiment nous empêche véritablement d'avancer. L'acte de pardonner est un cadeau que nous nous offrons, il nous libère du poids de revivre la douleur et ouvre l'espace pour de nouvelles expériences plus légères et satisfaisantes. S'accrocher aux blessures, c'est comme porter un lourd bagage dans un voyage qui pourrait être beaucoup plus serein et fluide. C'est le moment idéal pour laisser ce poids derrière nous. Pardonner, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes, ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ni ignorer les répercussions de certaines actions. Cela signifie plutôt accepter que le passé est immuable et que la manière dont nous choisissons de l'affronter maintenant est notre responsabilité. Lorsque nous libérons le ressentiment, nous nous donnons l'occasion de vivre avec plus de légèreté et de profiter du présent avec plus d'intensité. Le processus ne se concentre pas sur qui avait raison ou non, mais sur nous offrir l'opportunité de vivre sans attache ni ressentiment qui ne génère que douleur et épuisement. Lâcher ces vieilles blessures est un cadeau que nous nous faisons. C'est une décision consciente de ne pas permettre au passé de continuer à influencer notre présent. En choisissant de laisser le ressentiment derrière nous, nous expérimentons comment la paix envahit notre être et notre cœur s'ouvre à de nouvelles joies et opportunités. La vie est trop courte pour porter un poids inutile, et vous méritez de vivre chaque jour avec sérénité et tranquillité. Le troisième aspect est l'attachement excessif aux possessions matérielles. Tout au long de notre vie, il est courant d'accumuler une grande quantité de choses. Dans notre jeunesse, nous croyons souvent que posséder plus de biens matériels se traduit par une plus grande sécurité et un plus grand bonheur, des maisons plus spacieuses, des voitures plus récentes, et des objets que nous achetons et que nous utilisons souvent à peine. Tout cela semble faire partie d'une quête de confort et de statut. Cependant, au fil des ans, il devient évident que ces biens matériels, aussi utiles soient-ils, ne remplissent pas les espaces les plus profonds de notre être. Ils ne fournissent pas la paix, la joie et le sens de la vie que nous désirons vraiment. En atteignant l'âge de 61 ans ou plus, nous avons l'opportunité de réévaluer ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies. Souvent, nous découvrons que les choses les plus précieuses ne peuvent pas être rangées sur des étagères ni gardées dans des boîtes. Ce sont les souvenirs précieux, les moments partagés avec ceux que nous aimons, les rires que nous avons appréciés ensemble et les leçons que nous avons apprises en cours de route. Ces éléments intangibles sont ceux qui enrichissent vraiment nos vies et leur donnent un sens profond. Cet attachement excessif aux choses matérielles ne fait souvent que nous détourner de ce qui compte vraiment. Il est facile de se laisser absorber par l'accumulation d'objets et de perdre de vue qu'à la fin, ce qui perdure vraiment, ce sont les sentiments, les relations et la paix intérieure. Nous nous distrayons avec l'accumulation de possessions, oubliant que l'essentiel dans nos vies ne réside pas dans le matériel, mais dans les expériences et les connexions qui nous apportent un véritable sentiment de plénitude et de satisfaction. En commençant à simplifier notre vie et à nous libérer des excès, nous ressentons une profonde sensation de liberté. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de continuer à accumuler toujours plus, en fait, moins nous avons, plus nous laissons de place à ce qui importe vraiment. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à tout, mais plutôt apprendre à apprécier ce qui nous apporte réellement joie et but. Si un objet évoque des souvenirs heureux ou a une place spéciale dans notre histoire, cela vaut la peine de le conserver. La clé est de faire la distinction entre l'essentiel et le superflu, en nous concentrant sur ce qui enrichit réellement notre vie. Vous pouvez vous libérer de l'accumulation sans but, qui n'occupe que de l'espace physique et mental, sans vous sentir coupable. Simplifier notre vie matériellement reflète également comment nous pouvons simplifier nos pensées et nos préoccupations. En nous détachant de la nécessité constante d'acquérir plus de choses, nous pouvons nous concentrer sur ce qui nous apporte vraiment le bonheur, profiter du temps avec nos proches,
prendre soin de notre santé et vivre avec plus de calme et de plénitude. La véritable richesse après 61 ans ne réside pas dans les possessions que nous accumulons, mais dans la paix intérieure et la légèreté avec laquelle nous faisons face à chaque jour. Quatrièmement, il y a une préoccupation excessive pour l'apparence. Pendant une grande partie de nos vies, nous sommes bombardés par l'idée que notre apparence est cruciale. Depuis notre enfance, la société nous inculque l'importance de la beauté physique et de la quête de la jeunesse éternelle, nous obligeant à nous conformer à des normes qui semblent souvent inaccessibles. Les médias et les réseaux sociaux perpétuent l'idée que nous devons paraître jeunes, minces, sans rides et toujours impeccablement présentés. Cette pression constante pour maintenir une image idéale peut être épuisante et devient de plus en plus difficile à maintenir au fil des ans. Cependant, en atteignant 61 ans, il est essentiel d'adopter une nouvelle perspective devant le miroir. Au lieu de vous imposer de respecter ces normes impossibles, commencez à vous regarder avec plus d'affection et de compréhension. Les rides, les cheveux gris et les marques sur votre corps sont les témoins de la vie que vous avez vécue, chacune avec sa propre histoire et signification. Ces caractéristiques ne doivent pas être considérées comme des imperfections, mais comme des symboles de l'expérience, de la sagesse et des moments précieux que vous avez accumulés au fil des ans. Apprendre à accepter et à apprécier ces traces de la vie non seulement libère de la pression de se conformer à des idéaux superficiels, mais permet également d'apprécier la véritable beauté qui provient d'une vie pleine et authentique. Chaque ligne sur votre visage raconte une histoire, c'est un reflet de vos joies, défis, triomphes et leçons apprises au fil des ans. À ce stade de la vie, la préoccupation pour l'apparence extérieure devient secondaire. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas comment vous vous voyez à l'extérieur, mais comment vous vous sentez à l'intérieur. Reconnaître que la véritable beauté provient de la paix mentale et de la confiance qui se sont construites au fil du temps est une libération. Le sourire sincère que vous avez, fruit d'une vie vécue pleinement, est le témoignage le plus authentique de la beauté qui émane de l'intérieur. Cette paix et cette confiance intérieure surmontent toute préoccupation superficielle et reflètent la richesse d'une vie pleine d'expérience et de sagesse. Bien sûr, maintenir la santé et le bien-être physique reste fondamental, il est crucial de s'alimenter de manière équilibrée, de pratiquer régulièrement de l'exercice et de se sentir à l'aise avec notre corps pour profiter d'une vie pleine. Cependant, l'obsession constante de maintenir une apparence juvénile et de cacher les signes du temps qui passe n'est plus nécessaire. La beauté que vous possédez à ce stade de votre vie est une beauté mûre qui émane de la sagesse, de l'expérience et de la tranquillité. Elle ne nécessite pas d'approbation extérieure, car vous comprenez maintenant ce qui a réellement de la valeur. Accepter les changements dans le corps et le processus de vieillissement comme une partie naturelle de la vie est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir. Se libérer de la pression constante pour maintenir une apparence juvénile est une véritable expression d'amour-propre et de soins personnels. À mesure que nous entrons dans la période de la vie après 61 ans, nous pouvons ressentir une plus grande légèreté et un plus grand bonheur lorsque nous cessons de nous obséder avec les opinions et les attentes extérieures. Au lieu de cela, en nous concentrant sur ce qui nous fait réellement du bien et nous apporte satisfaction, nous trouvons une façon plus authentique de profiter de la vie. Cette approche nous permet d'apprécier la paix intérieure et la joie qui proviennent de vivre en harmonie avec nous-mêmes, plutôt que de chercher validation à travers notre apparence. La véritable satisfaction réside dans l'acceptation et l'appréciation de notre propre chemin, en reconnaissant que chaque étape de la vie apporte sa propre richesse et son sens. En embrassant le vieillissement avec une mentalité positive, nous pouvons vivre une vie pleine de plénitude et de gratitude, où l'authenticité et le bien-être personnel deviennent les meilleurs reflets d'une vie vécue avec plénitude et but. La cinquième question est l'habitude de travailler sans un but clair. Pendant longtemps, on nous a appris à identifier notre valeur personnelle à travers le travail. Pendant des décennies, nous avons consacré la majeure partie de nos journées à poursuivre des objectifs, respecter des délais et atteindre des réalisations. Que ce soit par nécessité économique ou par désir de reconnaissance et de sécurité, le travail devient le cœur de nos vies. Nous sacrifions souvent des moments précieux avec la famille, les amis et même du temps pour nous-mêmes, au nom d'une carrière ou de responsabilités qui semblent pressantes. Les courses interminables, les nuits sans repos et le stress d'essayer de tout maintenir en équilibre deviennent partie de notre routine quotidienne. Cette approche peut nous mener à une vie saturée d'activités mais dépourvue de véritable sens et de satisfaction, où le véritable but et l'équilibre personnel sont relégués au second plan. À partir de 61 ans, l'opportunité se présente de remettre en question le véritable sens de nos actions et priorités. À ce stade de la vie, nous ne sommes plus obligés de maintenir le rythme trépidant et exigeant que le travail a dicté pendant des années. Ce qui nous semblait autrefois urgent et essentiel est maintenant observé sous un angle différent. Nous réalisons que continuer à travailler sans un but défini,
simplement par obligation ou pression externe, n'a plus de valeur. Ce qui revêt vraiment de l'importance, c'est d'identifier et de se consacrer à des activités qui nous apportent une véritable joie et satisfaction. Si le travail demeure une partie de ta vie, il devrait se présenter sous une forme qui éveille ton intérêt et te fait sentir que tu contribues à quelque chose de significatif, mais sans le fardeau et le stress qu'il engendrait auparavant. La nouvelle priorité est de se concentrer sur ce qui contribue réellement à ton bien-être et à ton bonheur, plutôt que de répondre à des attentes qui ne reflètent plus tes désirs et valeurs actuelles. Souvent, nous découvrons que le véritable plaisir et la satisfaction se trouvent dans les activités les plus simples et quotidiennes, qui nous permettent de profiter de la vie de manière plus pleine et authentique. Avant de continuer, n'oublie pas de liker si tu apprécies la vidéo, et de t'abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la façon d'attirer l'abondance et la prospérité dans ta vie. Poursuivons. Explorer un loisir que nous avons toujours désiré, consacrer du temps à des causes qui nous inspirent vraiment, ou simplement profiter du plaisir de ne rien faire sont des moyens précieux de tirer parti de cette étape de la vie. Il est essentiel que, à ce stade, le travail cesse d'être une source de stress et d'épuisement, et devienne une activité ayant un but authentique, s'il fait encore partie de notre routine. La liberté de décider comment nous utilisons notre temps est l'un des grands avantages que nous offre la maturité. Cette liberté nous permet de redécouvrir la vie avec une perspective plus détendue et moins soumise aux obligations. Elle nous donne l'occasion de nous concentrer sur ce qui nous remplit vraiment et nous apporte satisfaction, sans la précipitation et les tensions du passé. Ainsi, nous pouvons profiter d'une vie plus pleine, équilibrée et significative, où chaque moment compte et chaque choix reflète notre véritable être. Tu as consacré beaucoup d'efforts et rempli toutes tes responsabilités au fil des ans, maintenant, il est temps de savourer les fruits de ton travail. S'il y a encore quelque chose que tu aimerais réaliser et qui a vraiment un sens pour toi, fais-le avec une attitude détendue et joyeuse, sans la pression de prouver quoi que ce soit aux autres. Le temps que tu as maintenant est une ressource inestimable, et il est essentiel de l'employer dans des activités qui t'apportent une satisfaction authentique et un but. À cette étape, chaque moment compte, il est donc crucial de te concentrer sur ce qui enrichit vraiment ta vie et te permet de profiter pleinement de ce que tu as accompli. Le sixième aspect à considérer concerne les relations toxiques ou négatives. Tout au long de notre vie, nous formons de nombreux liens, amitiés, relations familiales, collègues de travail, entre autres. Certains de ces liens perdurent au fil des ans, tandis que d'autres s'effacent avec le temps. Cependant, avec le temps qui passe, nous pouvons réaliser que toutes les relations de notre vie ne sont pas vraiment bénéfiques pour nous. Parfois, nous nous habituons à des comportements ou des dynamiques qui, bien que fatigants et peu satisfaisants, nous acceptons comme partie de notre routine. Nous pouvons sentir que c'est notre responsabilité de maintenir ces liens, même s'ils nous épuisent émotionnellement et n'apportent rien de positif à nos vies. Les relations toxiques ont le potentiel de nous piéger dans des cycles de stress, de tristesse et de frustration. Souvent, nous restons dans ces relations par peur de la solitude ou en raison de la durée prolongée des liens, même si nous savons au fond que le mieux est de nous en libérer pour rechercher des relations qui enrichissent vraiment notre vie. À partir de 61 ans, il est temps de faire une évaluation honnête des personnes qui font partie de notre vie. À ce stade, le temps est trop précieux pour être consacré à des relations qui ne nous bénéficient pas. Après avoir vécu autant, tu comprends que la qualité de nos connexions est beaucoup plus significative que leur quantité. Il n'est plus nécessaire de maintenir des liens uniquement par obligation ou par crainte de rompre les relations. Si une amitié ou une relation familiale vous cause plus de douleur que de bonheur, il est temps de réfléchir à la valeur de l'investissement que vous y mettez. La véritable paix intérieure provient souvent du courage de s'éloigner de ce qui nous blesse, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Prioriser votre bien-être émotionnel et mental est fondamental, et parfois cela signifie faire des ajustements dans nos relations pour vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Bien sûr, toutes les relations ne peuvent pas se terminer simplement, en particulier lorsqu'il s'agit de liens familiaux, qui peuvent être compliqués. Cependant, il est toujours possible d'établir des limites saines. Au lieu de laisser des personnes qui apportent de la négativité ou lancent des accusations injustes vous affecter, vous pouvez choisir de vous protéger. Cela implique de créer une distance émotionnelle et d'éviter de vous impliquer dans des dynamiques toxiques qui vous épuisent. C'est le bon moment pour vous concentrer sur les personnes qui ont vraiment un impact positif dans votre vie, celles qui vous apportent de la joie, qui sont à vos côtés avec sincérité et affection véritable. Prioriser ces relations vous permettra de construire un environnement émotionnel plus sain et gratifiant, entouré de ceux qui contribuent à votre bien-être et votre bonheur. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la façon d'attirer abondance et prospérité dans votre vie.
Continuons. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous soutiennent sincèrement, qui partagent notre joie et qui se soucient de nous de manière authentique, nous ressentons une grande légèreté. Chaque conversation et chaque rencontre se transforment en source d'énergie positive. À ce stade de la vie, ce qui est vraiment important, c'est d'être entouré de ceux qui nous font nous sentir bien, qui nous valorisent pour ce que nous sommes réellement, et non pour ce que nous pouvons leur apporter. Le temps est une ressource limitée et précieuse, donc nous ne devrions pas le gaspiller dans des relations qui épuisent notre bonheur. Il est crucial de prendre des décisions judicieuses sur qui doit nous accompagner dans ce voyage, en choisissant ceux qui enrichissent notre vie et nous apportent une véritable satisfaction et un bien-être authentique. Le 7e aspect à considérer est la précipitation et le rythme accéléré de la vie quotidienne. Tout au long de nos vies, nous nous trouvons souvent entraînés par un tourbillon d'activités frénétiques. Nous nous levons tôt, nous nous précipitons pour respecter des délais, nous essayons de gérer plusieurs tâches simultanément, et nous sommes continuellement préoccupés par l'accomplissement de toutes nos responsabilités. Nous nous sentons piégés dans un cycle interminable d'engagement, d'obligations et de pressions extérieures. Cette constante sensation d'urgence crée une anxiété persistante, comme si nous courions perpétuellement contre la montre. Il semble que si nous nous arrêtions même un instant, tout autour de nous s'effondrerait. Cependant, avec le temps, nous finissons par comprendre que cette précipitation continue ne nous mène à rien de significatif. Nous réalisons qu'au lieu d'avancer, nous sommes piégés dans un rythme qui nous épuise et nous empêche de profiter des moments présents. En atteignant 61 ans, nous commençons à réaliser que la vie n'a pas besoin d'être vécue à un rythme effréné. À ce stade, nous commençons à apprécier la tranquillité, à ralentir et à savourer chaque moment de manière plus pleine. Il n'est plus nécessaire de se précipiter, car vous avez parcouru de nombreux chemins, vous avez rempli vos responsabilités et maintenant vous méritez de profiter d'une plus grande sérénité. À ce stade, vous comprenez que la qualité du temps est beaucoup plus précieuse que la quantité de tâches que vous réussissez à accomplir. Une tasse de café le matin, sans la pression constante du temps, acquiert une valeur spéciale. Une simple promenade, un moment de lecture ou même le silence se transforme en véritable trésor que nous apprécions profondément et que nous préférons savourer sans précipitation. Réduire le rythme de notre vie est un véritable cadeau que nous nous faisons, une décision consciente de vivre à un rythme qui nous convient mieux. Abandonner la précipitation constante de la vie quotidienne devient un acte de libération. En choisissant de ralentir, vous choisissez également de vivre de manière plus pleine et présente. Vous réalisez qu'il n'est plus nécessaire de se précipiter pour garder le rythme des autres ou répondre à des attentes extérieures, c'est maintenant vous qui définissez le rythme. Ce qui semblait autrefois urgent et exigeait une action immédiate peut maintenant attendre, et cela ne doit pas être interprété comme de la négligence, mais comme une preuve de sagesse. Vous reconnaissez que la vie est trop courte pour être vécue dans une course constante. Les moments les plus précieux ne se trouvent pas dans les grands accomplissements, mais dans les petits instants quotidiens où vous pouvez véritablement expérimenter et apprécier ce qui vous entoure. En mettant de côté les urgences, nous ouvrons un espace pour nous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur dans nos vies. Nous commençons à prêter plus d'attention aux conversations significatives, aux petits détails et aux personnes chères. Lorsque nous éliminons l'urgence constante, tout prend un nouveau sens et devient plus enrichissant. Vivre avec calme et sérénité est l'un des grands privilèges que la maturité nous offre. C'est le moment parfait pour savourer le présent, sans la pression d'être toujours en quête de quelque chose, nous permettant de profiter pleinement de chaque instant sans la précipitation constante d'autrefois. La vie devient plus douce, une sensation que nous n'avons peut-être jamais expérimentée auparavant. C'est dans cette douceur, dans cette nouvelle façon de vivre sans les tensions du passé, que nous découvrons une véritable paix intérieure. En nous permettant d'expérimenter la vie avec plus de calme et de sérénité, nous trouvons une forme de tranquillité qui va au-delà de la superficialité, révélant une profonde harmonie qui nous remplit et nous soutient. Le 8e aspect à considérer est la tendance à se culpabiliser pour des décisions passées. Tout au long de notre vie, il est courant de prendre des décisions que, avec le temps, nous pouvons considérer comme erronées ou mal évaluées. Il est naturel de revoir le passé et de réfléchir aux opportunités que nous avons perdues ou aux choix qui auraient pu être différents. Peut-être avons-nous causé du tort à quelqu'un ou choisi un chemin qui ne nous a pas conduit là où nous l'espérions. Ces souvenirs, lorsqu'ils sont chargés de culpabilité, peuvent peser sur nous et générer un sentiment persistant de regret. Cependant, avec le passage des années, surtout en atteignant 61 ans, nous avons l'opportunité de réévaluer ces décisions avec une perspective renouvelée. Cette nouvelle compréhension nous permet de voir que les décisions qui une fois nous ont remplis de culpabilité étaient, à l'époque, les meilleures que nous pouvions prendre avec les informations et la maturité que nous avions.
Au lieu de permettre à ces regrets de continuer à nous peser, nous pouvons apprendre d'eux, les accepter comme une partie de notre chemin et avancer avec une plus grande sagesse et acceptation. À cette étape, il est crucial de reconnaître que la culpabilité n'a pas le pouvoir de changer le passé. Chaque expérience et décision que nous avons affrontée a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que certaines de ces choix n'aient pas été les plus judicieux, elles nous ont également apporté de précieuses leçons et des opportunités de croissance personnelle. S'accrocher à la culpabilité pendant des années ne fait que nous empêcher de profiter pleinement du présent, c'est comme essayer d'avancer tout en portant un fardeau inutile sur notre dos. Se libérer de ce poids émotionnel nous permet de vivre avec plus de liberté et de tirer le meilleur parti du ici et maintenant. Il est maintenant temps de libérer ce fardeau émotionnel, de nous pardonner et d'accepter qu'à l'époque, nous avons agi du mieux que nous pouvions avec les informations et les expériences disponibles. Lâcher prise sur la culpabilité est un acte d'amour-propre, c'est reconnaître que, même si nous aurions aimé changer le passé, nous ne pouvons pas revenir en arrière et refaire nos décisions. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre de ces expériences et avancer avec plus de sagesse et de calme. Nous faisons tous des erreurs, et cela fait partie de notre humanité. Il n'est pas censé de continuer à nous punir pour quelque chose qui s'est déjà produit et que nous ne pouvons pas modifier. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de changer notre perspective sur le présent et l'avenir. Vivre avec légèreté implique de laisser le passé là où il doit être, sans permettre qu'il continue à influencer négativement notre bien-être actuel. Lorsque nous laissons derrière nous la culpabilité, nous ressentons un profond soulagement, c'est comme si nous avions enfin fait de la place pour profiter pleinement du présent, sans que le poids de décisions passées ne nous poursuive. La vie est composée de cycles, et chaque erreur a également été une opportunité d'apprendre et de grandir. À 61 ans ou plus, vous avez le droit de vous pardonner, de vous regarder avec compassion et de reconnaître que chaque étape, si difficile soit-elle, a contribué à vous mener ici. En ce moment présent, vous pouvez choisir de vivre avec plus de légèreté, libéré de culpabilité et de remords, tout en profitant de la sérénité qui provient d'avoir appris et évolué à travers vos expériences. Le 9e aspect est la peur de vieillir. Bien que le vieillissement soit une partie naturelle et inévitable de la vie, pour de nombreuses personnes, ce processus devient une source persistante d'inquiétude et d'anxiété. Dès notre plus jeune âge, nous sommes immergés dans une culture qui exalte la jeunesse et, dans de nombreux cas, nous transmet l'idée que vieillir est quelque chose de négatif que nous devons craindre. Les rides, les cheveux gris et la diminution de certaines capacités physiques sont souvent interprétés comme des signes de déclin, générant un sentiment de perte chaque année qui passe. Cette peur du vieillissement peut nous amener à une résistance constante au passage du temps, comme si nous avions le pouvoir d'arrêter l'horloge et d'inverser le processus. Cependant, en nous concentrant uniquement sur ce que nous perdons, nous cessons d'apprécier les nouvelles opportunités que la maturité nous offre. Au lieu de voir le vieillissement comme une étape de perte, il est essentiel de reconnaître que cette phase de la vie est pleine de richesses et de possibilités. Avec le temps viennent la sagesse, les expériences accumulées et une perspective plus profonde sur ce qui compte vraiment. Accepter le vieillissement nous permet de nous ouvrir à la richesse de la vie à ses différentes étapes, en appréciant les occasions de grandir, d'apprendre et de vivre de nouvelles expériences. Au lieu de craindre ce qui vient, nous pouvons apprendre à embrasser le vieillissement comme une phase qui offre sa propre forme de plénitude et de satisfaction, nous permettant de vivre avec une plus grande appréciation et gratitude pour le temps que nous avons. À 61 ans ou plus, c'est le moment idéal pour accueillir le vieillissement comme une étape précieuse de notre parcours vital. Chaque phase de la vie apporte ses propres beautés, et la maturité représente l'une des plus significatives. À ce stade, nous commençons à comprendre que ce qui compte vraiment n'est pas tant l'apparence physique ni la force que nous avions autrefois, mais la sérénité et la sagesse que le temps nous a conférées. Le vieillissement ne doit pas être perçu comme une perte, mais comme une transformation enrichissante. Au fil des ans, vous avez vécu une variété d'expériences, surmonté des défis et acquis un savoir que seul le passage du temps peut vous offrir. Cet ensemble d'expériences et de leçons est ce qui vous rend unique, doté d'une profondeur que la jeunesse ne peut encore pleinement connaître. En vous libérant de la peur du vieillissement, vous commencez à apprécier le présent avec une plus grande gratitude. Vous profitez de la liberté que procure le fait de ne pas avoir à courir après de multiples objectifs, et vous trouvez la tranquillité d'esprit d'avoir traversé diverses étapes de la vie, apprenant à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu d'affronter l'avenir avec peur, vous pouvez l'aborder avec gratitude, reconnaissant que chaque nouveau jour offre une opportunité de vivre avec plus de sagesse et de paix. Cette attitude vous permet de profiter plus pleinement de ce que la vie vous offre maintenant, sachant que le vieillissement est une phase pleine de possibilités et de croissance personnelle.
Les préoccupations qui absorbaient autrefois une grande partie de votre temps et de votre énergie perdent de leur intensité, car vous savez maintenant choisir vos batailles avec sagesse et prioriser ce qui influence réellement votre bien-être. Accepter le vieillissement n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi une libération. En embrassant cette étape de la vie sans crainte, vous découvrez que vous avez encore beaucoup à explorer et à apprécier. La peur de vieillir s'estompe lorsque vous réalisez que chaque phase de la vie est un cadeau en soi. Chaque année qui passe devient un accomplissement, un nouveau chapitre rempli de possibilités pour vivre pleinement. Avec l'expérience que vous avez accumulée au fil des ans, vous êtes dans une position privilégiée pour aborder l'avenir avec légèreté, sagesse et calme. Cette perspective vous permet d'apprécier plus profondément ce que la vie vous offre dans le présent et vous donne la confiance nécessaire pour continuer à profiter et à apprendre de chaque nouvelle expérience. La maturité n'est pas une barrière, mais une porte ouverte à de nouvelles opportunités de vivre de manière enrichissante et significative. Chacune des 9 questions que nous avons abordées représente un fardeau inutile que nous pouvons laisser derrière nous. À mesure que nous avançons dans la vie, nous réalisons qu'il n'est plus censé de continuer à travailler sans but clair, de maintenir des relations toxiques, et de permettre à la culpabilité et à l'urgence de nous accabler. À un moment donné, la véritable priorité se déplace vers le bien-être émotionnel, la paix intérieure et la qualité des moments que nous vivons. Maintenant, ce qui compte vraiment, c'est de trouver la sérénité, de profiter de la liberté de prendre des décisions qui respectent nos propres désirs et de nous réjouir d'être entourés de personnes qui nous apprécient vraiment. En nous débarrassant de ces fardeaux qui ne nous sont plus bénéfiques, nous ouvrons la voie à une vie plus simple et significative, dans laquelle chaque jour est vécu avec plus de plénitude et de sens. Vieillir ne signifie pas perdre, mais acquérir la sagesse nécessaire pour discerner ce qui est précieux et ce que nous pouvons laisser derrière nous. C'est une opportunité de vivre plus pleinement, en réduisant les préoccupations et en augmentant les moments de vraie joie. En nous débarrassant de ces 9 fardeaux, nous ne renonçons à rien d'essentiel, au contraire, nous gagnons la liberté d'être authentiques, de profiter de chaque jour avec légèreté et de nous concentrer sur ce qui nous apporte vraiment du bonheur. Après 61 ans, la vie peut offrir encore plus de beauté, avec des moments de paix et une profonde satisfaction pour ce qui a été vécu et ce qui est à venir.